Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie qu'on explore ensemble la thématique du gardien du seuil. Alors j'en ai déjà fait référence dans un audio précédent à travers tout simplement un partage que j'ai lu de Lulumineuse où elle expliquait que les mois d'été, là à partir de juillet, vont être sous le signe de l'initiation du gardien du seuil. Autant d'un point de vue individuel que collectif. Et quelques jours avant, de mon côté, j'avais moi-même lu un passage sur le gardien du seuil dans le livre d'Éric Sablé, La pierre des sages. Donc il y a eu comme ça une connexion d'informations. Et juste après, j'ai eu un flash du Balrog dans l'œuvre de Tolkien. En fait, tout ce passage où Gandalf va rencontrer le Balrog et vivre une initiation euh, qui est clairement celle du gardien du seuil. Donc j'avais envie de vous partager toute la symbolique autour de ce moment un peu crucial quand même dans l'œuvre de Tolkien où Gandalf va rencontrer le Balrog et vivre toute cette initiation alchimique euh, qui est clairement en fait un passage de conscience, d'élévation de conscience. Donc le gardien du seuil, c'est vraiment un archétype qu'on va retrouver de façon ancestrale, euh, car finalement c'est la personnification de nos parts d'ombre, de tout ce qui est caché, inconscient, et auquel on va devoir faire face à un moment crucial, c'est-à-dire un moment où on est prêt à évoluer, à ascensionner vers un niveau de conscience supérieur. Et donc le gardien du seuil va se présenter à ce moment-là, car on va devoir lui faire face pour pouvoir passer à autre chose. Parce que souvent dans la vie, toutes ces petites parts d'ombre qui sont souvent même inconscientes, on va avoir tendance à les dissimuler, à vouloir les fuir, parce que ça va être plus confortable pour nous-mêmes, pour l'ego notamment, alors que il y a un moment, en fait, on va avoir emmagasiné tellement d'informations, de force intérieure, de lumière, d'amour, qu'on va être enfin prêt à pouvoir faire face à cette partie de nous-mêmes, plutôt cette partie de notre personnalité, euh, que l'on va inviter à tout simplement à être accueillie et dans cet accueil à la laisser mourir à elle-même puisque on ne va plus la nourrir de façon inconsciente, parce que plus on résiste à quelque chose en la dissimulant, plus elle peut se déployer dans l'ombre, en fait prendre de l'ampleur. Et c'est souvent pour ça que dans les films certains personnages font face à des monstres, mais en fait ces monstres sont une projection de leur propre monstre intérieur et qu'ils se refusaient à voir jusqu'à maintenant. Et c'est très en lien avec finalement l'actualité d'un point de vue plus collectif, puisqu'on sent comme ça dans ce qui nous est présenté que des monstres sont en train de surgir, de ressurgir. Il y a comme ça de grandes peurs aussi au niveau du collectif de voir certains monstres ressurgir et prendre plus de place d'un point de vue collectif. Mais finalement, ces monstres-là, ces peurs-là sont associées à nos propres monstres intérieurs. C'est pour ça que c'est une étape cruciale et importante et que nous sommes non pas invités à nourrir la peur qui ne fait que amplifier le statut du monstre et son pouvoir, mais à voir tout le message d'amour divin, de lumière qu'il y a derrière et nous connecter à cette vision-là pour pouvoir mieux accueillir ce qui nous est présenté intérieurement, mais aussi extérieurement. Donc ce gardien du seuil, dans l'œuvre de Tolkien, il va prendre les traits du Balrog. Donc les Balrogs, ce qui est intéressant, c'est que autant Gandalf, donc, qui est un magicien, que le Balrog sont issus de la même famille des Maillards, et bien tout simplement envoyés par le divin, par Ilúvatar, mais qui ont pris finalement des chemins différents. C'est-à-dire que les Balrogs ont vraiment donné finalement toute l'ampleur à leur dimension d'ombre jusqu'à devenir une ombre eux-mêmes. Et par exemple, Gandalf, qui est issu des Maillards, lui a développé toute sa dimension de magicien, Un magicien n'est jamais en retard. d'élévation de conscience vers la lumière pour servir le bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au début de l'œuvre de Tolkien, eh bien Gandalf, c'est Gandalf le gris.
Donc en fait, il est encore teinté finalement d'une certaine obscurité, d'une certaine noirceur, puisqu'il est associé à la couleur grise. Vous ne pouvez pas me donner cet anneau. Si, je vous le donne. Non! Ne me tentez pas, Frodon. Je n'ose le prendre. Même pour le mettre en sûreté. Vous comprenez, Frodon? J'utiliserai cet anneau en souhaitant faire le bien. Mais à travers moi, il pourrait atteindre un pouvoir trop grand et trop terrible à imaginer. Et j'ai fait une vidéo sur les personnages de la communauté de l'anneau qui représentent chacun, de par leurs caractéristiques, un champ de conscience, un niveau de conscience, qui sont les uns et les autres imbriqués, un peu comme des poupées russes. Et en fait, chaque personnage, selon sa caractéristique, représente un certain niveau de conscience pour représenter dans l'ensemble de la communauté de l'anneau une conscience universelle. Donc je vous invite à aller voir la vidéo pour mieux comprendre voilà, ce qui se joue. Donc, je vais vous expliquer donc, un passage particulier de l'œuvre de Tolkien. Il y a peut-être certains détails qu'il n'y aura pas. C'est vraiment pour aller dans l'aspect symbolique et voir en quoi ça vient nous parler dans eh bien, l'actualité, notre propre actualité intérieure et extérieure. Donc, il y a un moment où la communauté de l'anneau eh bien, arrive devant eh bien, la montagne des nains, la mine de la Moria. Et pour entrer dans cette mine, dans cette montagne, il faut déjà un premier mot de passe pour y avoir accès. Donc, il y a tout un moment où on essaye certains mots, jusqu'à ce que Gandalf eh bien, dit ce mot, le mot ami, en langage elfique. Il dit ce mot ami pour pouvoir accéder à la montagne de la Moria. Et ce qui est intéressant, c'est que cette montagne, donc autrefois était habitée par les nains, mais a été complètement délaissée. Les nains représentent un champ de conscience particulier, très en lien avec la matière, avec la densité. Et ce qui est intéressant, c'est que les nains, donc on se rapporte au minéral, à la roche. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans un rapport très organique avec la roche, qui vivent dans ces montagnes, dans ces profondeurs, parce que ils ont cette densité. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont petits et trapus, parce que c'est comme si toute leur conscience, leur énergie était reliée à cette densité à laquelle ils venaient presque fusionner. Et du coup, si on est trop proche de la matière, eh bien c'est comme si on se rapetissait, vous voyez. Si notre conscience est trop dans la matière, eh bien on se fait plus petit qu'on ne l'est, et c'est comme si on se déconnectait des champs de conscience plus subtils qui nous grandissent, auxquels pourraient être plus associés les elfes par exemple, qui ont cet aspect très longiligne, très transparent aussi, car ils sont allés jusqu'à une transparence de l'être presque, jusqu'à disparaître eh bien, de l'aspect terrestre, puisque l'étape suivante pour les elfes, eh ben, c'est de passer de l'autre côté, donc à un champ de conscience beaucoup plus subtil qui n'est plus relié d'un point de vue terrestre et de la densité. Et en opposition, du coup, on a les nains très reliés à cette densité. Et il y a cette image pour moi avec les nains, c'est l'image des statues de l'île de Pâques. Vous voyez, ces statues de l'île de Pâques, elles ont une certaine taille, mais elles sont plus petites en surface qu'elles ne le sont vraiment. Et si on creuse eh bien, sous la terre des statues de l'île de Pâques, eh bien, c'est là où on va dans les profondeurs et on voit leur grandeur dans les profondeurs, et elles sont bien plus grandes que ce qu'elles ne laissent paraître. Eh bien, les nains, c'est un peu pareil. Ils ont une certaine taille à la surface, mais si on creuse, on découvre toute leur profondeur, toutes ces profondeurs qui viennent creuser dans la roche. Et finalement, comme j'ai dit, il y a cette dimension organique avec la roche qui est un peu leur extension de conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que les nains, plus ils vont creuser dans la roche pour avoir accès au mithril. Donc le mithril dans l'œuvre de Tolkien est associé à l'argent. C'est vraiment une substance qui s'appelle l'argent, mais associé au vrai argent, qu'on peut traduire par gris étincelant. Donc c'est quelque chose de très précieux
car il permet finalement de créer des alliages à la fois très solides mais très légers. Donc il y a ce rapport à la fois à travers la solidité qui peut endurer tous les chocs, mais avec une légèreté pour le manipuler. Et il va être utilisé dans plusieurs fabrications, notamment l'armure que Bilbo va donner à Frodon qui va le protéger, notamment pour entrer justement dans ces mines de la Moria, l'inscription pour pouvoir rentrer et avec du mithril notamment, et n'est visible qu'à travers eh bien, la lune. Et c'est pour ça que notamment de façon en alchimie, le mithril c'est de l'argent, et l'argent en alchimie est associé à la lune. Donc tout à cette partie intérieure, féminine aussi. Et c'est pour ça que le mithril se trouve dans la montagne, dans les profondeurs de la montagne, parce qu'on l'associe bien à la dimension de l'argent, au féminin. Et donc d'un point de vue plus intérieur, c'est associé à nos profondeurs intérieures dans lesquelles on va trouver cette substance finalement magique associée à la lune, donc à notre part d'obscurité. Et dans l'obscurité, il ne faut pas voir le négatif, mais plutôt le positif, car dans l'obscurité, dans le noir total, c'est là où on peut percevoir aussi la vraie lumière. Sauf que dans l'obscurité, vous voyez, c'est un peu comme quand on va se coucher dans la nuit, et bien, soit on rentre dans notre profondeur intérieure et on accède au monde du rêve, si on se laisse complètement immergé dans cette profondeur intérieure avec une forme d'apaisement, on s'endort pour avoir accès à d'autres mondes plus subtils. Donc finalement, cette obscurité se transforme en lumière, en une nouvelle vision. Soit sinon, si on se laisse complètement emporter par les peurs mentales, eh bien c'est là où ces peurs vont commencer à nous manipuler pour projeter des ombres. Et donc le monde de l'ombre devient le monde des ombres. Et c'est là où finalement eh bien, cette obscurité est déviée, pervertie par les ombres qui sont des projections de nos propres peurs. Donc ça, c'est toute la symbolique du monde de l'ombre, de la lune, qui peut être à la fois positif comme négatif. Et du coup, le mithril, qui est très recherché, et les nains, ils ont comme ça cette fascination pour le côté matériel de la chose, et bien finalement, c'est là où le danger se déploie, parce que si on est trop dans la matière, trop happé par l'aspect matériel des choses, eh bien on va se retrouver perverti, et c'est là où les forces obscures eh bien, commencent à nous manipuler et à ressurgir. Et c'est là où les nains, en fait, en creusant dans ces mines de la Moria, et bien en creusant de plus en plus profond pour avoir accès à ce mithril toujours plus, et bien c'est là où ils vont libérer le Balrog, cette entité démoniaque, vraiment c'est le gardien du seuil dans sa part finalement la plus symbolique, parce que c'est vraiment de l'ombre qui ressurgit, et pour mettre en lumière en finale, et bien si vous allez chercher si finalement on se laisse happer par la matière, et bien c'est là où on fait ressurgir finalement les ombres, où les ombres sont le plus aptes à nous manipuler, parce qu'on n'aura pas développé notre partie plus spirituelle et plus lumineuse. Et donc c'est un peu le danger dans lequel les nains se sont embourbés, et les nains eh bien, n'avaient pas la capacité lumineuse spirituelle pour faire face au Balrog, et donc ils ont fui la montagne en la laissant abandonnée, et le Balrog du coup a pu prendre toute sa place, toute son aisance dans cette montagne. Que dans cette étape où Gandalf le magicien, et bien déjà quand il entre dans cette montagne, il va prononcer le mot ami. Alors on peut le comprendre à différents niveaux de lecture, mais moi j'ai envie de le présenter dans un autre niveau de lecture qui est eh bien tout ce que vous allez rencontrer dans cette montagne est de l'ordre de l'ami, va être amical. Il faut le voir sous ce signe amical, parce que sinon, si on voit l'ennemi, eh ben on fuit, et du coup on n'accède jamais à ce qu'il y a de l'autre côté. Alors qu'il faut y aller comme Gandalf le fait, avec ce mot ami, le cœur vaillant, que tout ce qu'on va rencontrer dans ces profondeurs-là est finalement en lien avec quelque chose d'amical,
et non pas de l'ordre de l'ennemi. Et d'ailleurs, dans le mot ami, il y a âme, donc ce qu'on va être invité à voir de notre âme et le réunir comme ça dans cette amitié joyeuse pour pouvoir l'illuminer, l'éclairer et finalement l'aimer. C'est cette dimension d'amour qui va être une clé pour pouvoir ascensionner et dépasser le gardien du seuil et ne pas le fuir, parce que plus on fuit ce gardien du seuil, plus il peut prendre sa place en fait. Plus lui, il a l'espace pour se développer et nous, du coup, en fuyant, on se fait tout petit, puisque finalement, on ne peut pas accéder à notre profondeur et à cette grandeur intérieure. Donc, Gandalf pénètre cette montagne des nains avec ce mot ami et la communauté de l'anneau le suit en confiance et à un moment ils vont faire face au Balrog et Gandalf a commencé à sortir son sceptre pour pouvoir lui faire face et là il va se retrouver à un moment entraîné dans les profondeurs par le Balrog et il va dire cette phrase « Fuyez, pauvre fou » à la communauté de l'anneau. Et ce que je trouve très symbolique, parce qu'on peut la comprendre à travers plusieurs niveaux de lecture, là encore, c'est qu'il va dire « Fuyez, pauvre fou ». Et en fait, si on fuit le Balrog, eh bien, c'est qu'on n'a pas encore toutes les armes pour y faire face. Et donc, en fait, quelque part, nous, on pense que c'est un cadeau de fuir, parce que du coup, on n'a pas à prendre le risque, le danger. On se dit, c'est mieux de fuir, vous êtes en sécurité. Mais quand il dit fuyez pauvre fou, eh bien ça veut dire que vous-même à un moment, eh bien vous devrez faire face à vos propres gardiens du seuil. Donc pour la communauté de l'anneau, ça va se présenter sous d'autres archétypes à différents moments. Mais il y a vraiment cette phrase fuyez pauvre fou, c'est-à-dire mais vous êtes fou de fuir finalement, parce que la folie se trouve dans la fuite, alors que la raison se trouve dans la rencontre. Et du coup, Gandalf, comme c'est le champ de conscience le plus élevé dans cette communauté de l'anneau, et c'est le champ de conscience qui est enfin prêt à faire face à ce gardien du seuil, parce que les autres champs de conscience, ils n'ont pas fait encore le chemin nécessaire pour faire face à ce gardien du seuil là, à cette profondeur intérieure. Donc ils vont avoir chacun leur chemin à eux. Et cette étape, elle est super importante parce que Gandalf, face au gardien du seuil, comme j'ai dit, il ne va pas fuir, il va vraiment se laisser happer par la rencontre. Et il y a ce magnifique mouvement qui a lieu, c'est-à-dire que Gandalf, il va affronter le Balrog sur le pont de Khazad-dûm, je ne sais pas si je le dis très bien. Donc il y a déjà cette rencontre sur le pont. Qu'est-ce que représente le pont? Le pont, c'est ce qui relie. C'est ce qui relie nos parts intérieures. C'est ce qui relie l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qui relie finalement l'inconscient au conscient. Donc cette rencontre sur le pont, c'est-à-dire qu'il y a un lien qui s'est fait. Il y a comme ça une connexion intérieure qui s'est faite entre notre inconscient et notre conscient, ce qui permet à Gandalf, à travers ce pont, de rencontrer ses parts d'ombre. Parce que s'il n'y avait pas eu cette connexion entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'inconscient et le conscient, il n'aurait pas pu faire cette rencontre et du coup réunir plutôt que diviser. Donc ce qui va être super intéressant dans le combat avec le Balrog, c'est tout le mouvement qui va avoir lieu lors de ce face-à-face, donc avec le gardien du seuil. Et Gandalf va prononcer cette phrase « Je suis le détenteur du feu sacré qui détient la flamme d'Anor, donc Anor le soleil. Vous ne pouvez passer. Le feu sombre ne vous servira à rien, flamme d'Undun. Retournez à l'ombre, vous ne pouvez passer. » Donc il dit cette phrase. Juste après, il y a vraiment cette face-à-face entre le feu, la lumière, et le Balrog va tomber dans les profondeurs, puisque Gandalf va casser le pont. Et en fait, le Balrog va tomber et Gandalf va se retrouver entraîné par le fouet du Balrog. Et il va y avoir ce moment latent où le Balrog est déjà tombé, Gandalf se maintient et va prononcer cette phrase à la communauté de l'anneau « Fuyez, pauvre fou », comme j'en ai déjà parlé juste avant.
Et Gandalf pourrait très bien remonter, en fait, il en a la capacité, la force, mais il décide de se laisser happer dans les profondeurs avec le Balrog, donc c'est se laisser en fait immerger dans sa propre profondeur intérieure jusqu'à eh bien être en face à face avec le Balrog. Donc il va saisir son épée. L'épée de Gandalf représente vraiment la puissance du verbe, la justice, le rayon solaire tranchant l'obscurité et cette lutte intérieure en fait entre sa part d'obscurité qui est le Balrog, le gardien du seuil, et sa dimension plus spirituelle, plus lumineuse. Et il va y avoir voilà tout ce combat intérieur, ce face-à-face qui va entraîner Gandalf dans ses profondeurs les plus obscures avec le Balrog. Et on va voir cette chute jusque au fin fond finalement des abysses, on peut dire, pour ensuite remonter, donc s'élever, ascensionner, faire ascensionner cette énergie de feu. En fait, c'est comme s'il allait au plus bas de ses chakras pour ensuite faire remonter cette énergie de feu que symbolise le Balrog. Et ils vont remonter au sommet du pic de Zirak Zigil. Je ne sais pas si je le prononce très bien, je suis vraiment désolée. Donc en fait, ce face-à-face va continuer au sommet d'une montagne enneigée. Donc on voit le passage en fait entre le bas des chakras très feu vers la dimension plus immaculée, plus spirituelle, on va dire, même si tout est spirituel, mais c'est pour vraiment faire passer de la matérialité à davantage tout l'aspect subtil. Donc le combat continue jusqu'à ce que Gandalf plante cette fameuse épée, ce fameux rayon solaire qui va faire chuter le Balrog. Et finalement, c'est comme s'il faisait enfin mourir ses parts d'obscurité par ce rayon solaire qui le traverse. Et à ce moment-là, le Balrog meurt, mais Gandalf, on voit cette image où les deux sont en train de mourir, et en fait c'est toute la partie obscure de Gandalf qui accepte enfin de mourir pour renaître à la lumière. Et on a tout ce passage très mystique, un peu comme si Gandalf faisait une NDE finalement, pour qu'il puisse renaître. Donc en fait c'est ce passage en alchimie entre l'œuvre noire et l'œuvre blanc. C'est-à-dire qu'il va passer de Gandalf le gris à Gandalf le blanc, tout simplement parce qu'il a osé aller voir encore ses parts noires intérieures qui teintaient son blanc de gris pour extraire le noir. Et en extrayant le noir à travers la rencontre avec le Balrog, eh bien, il va laisser complètement agir une forme de purification pour renaître en Gandalf le blanc. Et ce qui est intéressant, c'est que le mithril, eh bien, signifie, donc le mithril qui est de l'argent, signifie gris étincelant. Donc on voit le rapport entre Gandalf, le mithril, qui est comme une correspondance en fait. En allant dans ces profondeurs, on va avoir accès à ce gris étincelant qu'on va devoir épurer pour pouvoir eh bien, le rendre transparent et le rendre en blanc. Et j'avais un peu cette... alors il y a un petit gris-gris comme ça que j'ai présenté plusieurs fois, mais qui traduit cette dimension d'initiation alchimique. Puisque, en fait, vous voyez, là j'ai une petite fée, donc qui peut représenter le magicien aussi, avec une lune. Donc la lune, c'est cette dimension de l'argent, cette dimension de la nuit, de l'intériorité, du féminin, associé là au mithril. Et ce mithril, cet argent, toute cette dimension va se rencontrer dans la nuit. Donc quand Gandalf rentre dans les mines de la Moria, il fait nuit, il y a la lune qui vient éclairer l'inscription, qui révèle le mot ami pour entrer ensuite dans les profondeurs. Donc il y a vraiment cette dimension de la nuit, de l'obscurité, de cette rencontre avec le mithril dans les profondeurs, donc avec l'argent. Donc on a cette lune, sauf que cette lune, elle crée comme un cocon hermétique, comme une grotte finalement. C'est pour ça qu'ils vont dans des grottes. Ces mines, c'est finalement la symbolique de la grotte. Donc toute cette intériorité, tout ce passage par l'intériorité de rencontre avec notre profondeur pour avoir accès à l'argent. Donc à cette lune.
Une fois qu'on a accès à cet argent, on va l'épurer. L'épurer pour le faire devenir cristal. Donc cristallin. C'est ce qui se passe avec Gandalf. Gandalf, il passe de Gandalf le gris, donc argent, qui va épurer pour le rendre plus cristallin, donc plus blanc, pour pouvoir, eh bien tout simplement, plus on devient un cristal, plus on peut laisser l'or nous pénétrer. Donc l'or, c'est toute la dimension solaire, divine, et plus on va en fait devenir nous-mêmes transparents. C'est en fait le champ de conscience que représentent les elfes. Les elfes, ils ont cette transparence de l'être qui laisse peu à peu la lumière divine, le soleil, eh bien, transparaître à travers eux-mêmes, se diffuser à travers eux-mêmes. Donc il y a cette dimension alchimique très importante. Il y a vraiment cette invitation qui nous est faite pour nous-mêmes actuellement de passer de notre énergie de Gandalf le gris à Gandalf le blanc à travers cette rencontre intérieure de notre gardien du seuil. Et ce qui est intéressant, c'est que le gardien du seuil, c'est le gardien du seuil entre la dimension matérielle et spirituelle. Et on voit que toute la dimension matérielle associée aux nains, aux gardiens de cette montagne, les nains, sauf que comme je l'ai dit, les nains n'avaient pas la dimension spirituelle, tout le bagage que Gandalf a développé pour pouvoir faire face bien, aux gardiens du seuil. C'est pour ça que eux ont fui et qui restent encore petits. C'est pour ça qu'ils ont cette caractéristique petit de nain. C'est parce qu'ils n'ont pas encore tous les outils pour grandir à la surface et qu'ils ont davantage explorer cette partie minérale de leur être qui va après évoluer vers un nouveau niveau de conscience, davantage comme vers les elfes, vers cette transparence de l'être, qui va pouvoir après ascensionner vers d'autres niveaux de conscience. Alors, petit aparté dans la vidéo, là je vais faire toute une partie sur le feu secret, un passage que j'ai lu dans le livre d'Éric Sablé pour faire face à ce gardien du seuil, donc c'est vraiment une clé. Et à ce moment-là, j'avais tourné la vidéo et j'étais complètement passée à côté que Gandalf, face au Balrog, donc au gardien du seuil, prononce la phrase « Je suis détenteur du feu secret qui détient la flamme d'Anor », donc la flamme du soleil. Donc le soleil, c'est cette puissance solaire reliée à Dieu, au divin, à Ilúvatar, chez Tolkien. Et donc, quand je vous raconte ce passage dans la vidéo un peu plus tôt, je l'ai rajouté après coup parce que j'ai fait le lien après. Et donc, c'est pour montrer à quel point Tolkien était connecté. Il y avait déjà toutes les informations à ce sujet-là. Et donc, moi, là, dans la suite de la vidéo, je vais vous expliquer toute la symbolique autour du feu secret auquel fait référence Éric Sablé dans son livre en termes d'alchimie intérieure. Et ce que j'aime beaucoup aussi dans le partage d'Éric Sablé, c'est qu'il explique que pour faire face aux gardiens du seuil, il faut, pour cela doit naître et se développer le feu secret. Il est l'énergie ascendante qui se développe et se substitue progressivement aux multiples passions, car c'est seulement un paysage plus beau, plus prenant, plus intense qui permet de se libérer de tous les attachements. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo justement sur l'initiation de Gandalf avec le Balrog en lien avec l'énergie sexuelle. Et ce feu secret, c'est justement l'énergie sexuelle qui va être sublimée. Donc j'expliquais dans la vidéo que le Balrog, c'est une représentation de l'énergie sexuelle qui, si elle est utilisée à mauvais escient, est destructrice. Et si on vient la canaliser, la rencontrer, l'élever à un nouveau niveau de conscience, elle devient, permet de construire. Et d'ailleurs, le Balrog lui-même a toute cette association à l'élément feu. On le voit comme ça en feu. C'est cette énergie sexuelle qu'on vient rencontrer dans nos profondeurs intérieures, donc dans le chakra racine et le chakra sacré. On voit bien que chez les nains, on est très relié au feu. Et c'est bien dans les profondeurs qu'on vient rencontrer ce feu, ce Balrog, qu'on vient ensuite faire corps avec. D'ailleurs, c'est pour ça que Gandalf, il se retrouve que le Balrog s'accroche à la jambe de Gandalf parce qu'il vient faire corps avec lui pour fusionner dans les profondeurs, pour ensuite
remonter à la surface, au sommet d'un pic, dans cette neige, dans cette, dans cette dimension immaculée finalement, parce qu'on a transcendé cette énergie sexuelle qui est dans un premier abord, soit si elle est dilapidée, elle va davantage détruire, alors que si elle est canalisée vers les chakras supérieurs, vers une nouvelle conscience, va permettre de devenir une force d'action qui dépasse finalement les passions, les désirs, parce que finalement le gardien du seuil, il profite de dilapider notre énergie sexuelle à travers les désirs, les passions. Et on le voit bien dans l'actualité aujourd'hui, ce qui ressort notamment à travers notamment tout ce qui est les affaires en lien avec la pédocriminalité, ou comment l'énergie sexuelle est pervertie, détournée pour abuser. Notamment, on voit au niveau du pouvoir comment l'énergie sexuelle est complètement déviée pour assiéger son pouvoir et dominer. Eh bien, en fait, aujourd'hui, l'humain doit faire face à ses parts d'ombre intérieures et doit faire face et comprendre comment il a perverti son énergie sexuelle. Et c'est pour ça que tous ces monstres ressurgissent dans l'actualité et qu'on doit les voir et qu'on doit accepter de les voir pour pouvoir modifier notre relation à comment on utilise l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de vie. Parce que quand on utilise notre énergie sexuelle, notamment à travers les sexualités, on le voit très bien, que quand deux êtres se rencontrent pour ouvrir un partage autour de la sexualité, c'est une énergie de vie qui est mise en jeu, puisque à travers notamment par exemple l'éjaculation, c'est toute une possibilité de vie qui est éjectée, émise, projetée dans le monde extérieur, qui soit va prendre forme à travers un être humain, donc continuer le cycle de la vie, créer, soit sinon elle ne prend pas forme dans quelque chose de concret et donc va disparaître. Donc on voit bien toute la dimension de l'énergie de vie et comment cette énergie de vie est aujourd'hui perçue et utilisée. Alors là, moi, je fais référence à la dimension symbolique. Donc après, il peut y avoir tout un tas de débats. Là, je parle juste vraiment de la dimension symbolique. Et dans cette vidéo que j'avais faite, donc j'expliquais en quoi cette rencontre avec le Balrog est en lien avec nos énergies très sexuelles, mais plus destructrices, et comment Gandalf va canaliser toutes ces énergies pour les faire remonter d'un point de vue plus immaculé, pour avoir toute cette force. En fait, on va voir que Gandalf, quand il est dans Gandalf le Gris, quand il est face à Saruman qui commence à complètement finalement assumer ses parts d'ombre et à les nourrir et à les incarner en choisissant de suivre Sauron, Gandalf ne peut pas faire face à Saruman parce qu'il n'a pas encore toute la force nécessaire. C'est comme ça qu'il se retrouve emprisonné, complètement mis de côté, enfermé, parce qu'il n'a pas encore purifié toute son énergie finalement sexuelle, créatrice, qui est encore trop dilapidée et du coup il n'a pas la force nécessaire. Mais une fois qu'il va rencontrer toute cette énergie-là dans ses profondeurs intérieures et la faire ascensionner, c'est comme si d'un coup il était prêt à canaliser toute cette force et qu'il l'avait fait remonter en une puissance, ce qui fait qu'après quand il arrive en Gandalf le Blanc, il a une puissance, une force incroyable pour faire face à tout ce monde des ombres. Et c'est assez incroyable. Et c'est vraiment l'image de quelqu'un qui a su déjà faire face à son gardien du seuil, l'éclairer parce qu'il ne l'a pas fui. Il a fait corps avec pour l'éclairer et canaliser donc cette énergie créatrice de vie, cette énergie sexuelle vers autre chose et la sublimer. Et c'est pour ça que finalement aussi c'est très en lien avec cette dimension de l'été, parce que le gardien du seuil, il y avait un partage de Charlotte Hoffman qui expliquait que notamment l'été, ça faisait ressortir cette énergie sexuelle chez tout à chacun. Et c'est vrai. Et du coup, on va être soit invité à dilapider cette énergie à travers des conquêtes, à travers
une identité aussi qu'on se crée à travers ça, alors que nous sommes davantage plutôt invités à canaliser cette énergie pour la sublimer vers autre chose. Et c'est notamment pour ça que dans l'actualité, il y a beaucoup de sujets qui touchent à cette énergie sexuelle, mais nous sommes invités à y faire face, à la comprendre, à la sublimer et à accepter ces parts d'ombre pour pouvoir en faire autre chose et comprendre que nous sommes invités, que nous avons le pouvoir d'en faire autre chose en la sublimant. Et est-ce que j'avais encore autre chose à vous dire là-dessus? Je regarde un petit peu mes notes pour voir si j'ai tout dit. Bon non, j'ai l'impression d'avoir un peu tout dit. C'était assez riche. Sûrement je ferai d'autres petits partages en lien parce que ça va être un peu la thématique de l'été et comment mieux faire face à tout ça. La clé, c'est toujours l'amour. L'amour, la compassion. Parce que quand on prend conscience de ces parts d'ombre, qu'on a été dans certains schémas de nos personnalités et de voir ces parts d'ombre en nous, et bien déjà on rentre en compassion avec nous-mêmes, mais avec toutes les personnes qui vivent la même chose. Je vais donner un exemple, par exemple, si dans notre vie on a été par exemple amené à être dans la haine, la jalousie, qu'on voit ça en nous, et bien, et qu'on développe un amour qui vient guérir ces parties-là de nous-mêmes, après, on va être plus apte à avoir de la compassion pour les personnes qui peuvent être dans cette haine, dans cette jalousie. Les gens qui n'ont jamais vécu ça, ils vont être moins compatissants, plus intolérants en fait. Ils vont juger plus facilement. Alors que quand on a vécu ça, qu'on a traversé ça, déjà on va être dans plus de compassion, plus de tolérance. Et au lieu de juger et de rejeter ces personnes-là, et du coup de les enfermer dans ces paramètres-là d'elles-mêmes, eh bien on va avoir cette sagesse, ce cadeau divin qui nous a été fait, de pouvoir voir au-delà du voile de ce dans quoi ils s'enferment, dans cette jalousie, dans cette haine, et de savoir que dedans, il y a de la lumière qui se cache, de la lumière qui ne demande qu'à rencontrer l'amour. Et nous, qui avons fait ce chemin d'amour, de conscience, on peut apporter de l'amour, de la compassion à ces gens, leur envoyer de la lumière, ce qui fait que ça va leur donner une force, une énergie, que quand on va les rencontrer, on ne va pas les rencontrer uniquement à travers le masque de haine, de jalousie dans lequel ils sont enfermés, mais nous, on va voir au-delà. Le fait de voir au-delà, ça va permettre à ces gens de se voir comme autre chose que ce dans quoi ils s'enferment et ce dans quoi les gens qui n'ont pas cette compassion, cet amour, cette tolérance, va eux-mêmes les enfermer, vous voyez. Du coup, c'est un cadeau qui nous est fait de voir nos pardons, de les accepter, de les mettre en lumière et de rencontrer ce gardien du seuil. C'est vraiment un cadeau divin qui nous est fait, car quand on est prêt à faire face à ces parties de nous-mêmes et à les aimer, à les embrasser et à les mettre en lumière, ça permet de développer de la compassion pour toutes les personnes qui n'ont peut-être pas encore la force de le faire et de pouvoir finalement réveiller en elles cette part de lumière, réveiller en elles cette part d'amour qui va elle-même leur permettre de faire ce chemin intérieur et d'union finalement. Parce que toute cette rencontre avec le gardien du seuil, cette rencontre que nous sommes enfin prêtes à faire, eh bien c'est un cadeau d'amour incroyable. Alors ça peut faire peur si on est uniquement dans le mental, dans l'émotionnel. Mais si on est dans l'amour, dans cet amour du divin, dans cet amour du grand plan de Dieu, qui est toujours un cadeau de découverte, et qu'on va voir le message d'amour qu'il y a derrière, eh bien on ne peut que l'éclairer, ouvrir les bras pour un grand câlin d'amour, pour pouvoir finalement le fusionner intérieurement, le sublimer, et comme j'ai dit, passer de Gandalf le gris à Gandalf le blanc, et faire face à ce Balrog qui n'est pas à fuir, mais à accueillir avec tout l'amour. Et c'est pour ça que plus on avance dans ce qui nous est proposé, d'un point de vue individuel, collectif, et plus on nourrit la peur de voir des monstres ressurgir, plus on nourrit ces monstres, plus on fait de ces monstres des monstres énormes, plus, en fait, vous voyez, c'est toujours cette même image, on a la personne qui a cette taille-là,
et puis l'ombre qui est projetée est toujours plus grande. Mais nous, si on est dans la peur, on reste dans l'ombre, on ne fait que voir. Alors que si je mets en lumière cette ombre, eh bien je reviens à cette personne qui est finalement beaucoup plus petite qu'elle ne le paraît. Et, euh, et finalement, on se rend compte que derrière ce monstre, cette ombre géante, il y a un humain comme vous et moi. Il y a cette lumière qui l'habite et que nous sommes finalement tous à chacun invités à révéler et réveiller autant en nous que dans tout ce qui nous entoure. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à voir ma vidéo. C'est la deuxième, mais je vais mettre le petit lien. C'est-à-dire tout comment percevoir le message d'amour dans tout ce qui nous est donné, car c'est là notre plus grand pouvoir, notre plus grand pouvoir d'action actuellement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a été clair parce qu'il y avait pas mal d'infos et c'était un peu comme un feu d'artifice d'informations intérieures que j'ai eu envie de vous partager. Et je vous souhaite un merveilleux début d'été et je vous invite à revoir Le Seigneur des Anneaux et faire vos recherches vous-même de votre côté sur ce fameux gardien du seuil et à ouvrir votre cœur au message du divin et de vous rappeler que Dieu est en toute chose. Et c'est lui qui orchestre ce grand plan et que si nous sommes avec Dieu, finalement, nous sommes avec tout et que finalement, nous-mêmes, il y a un courant qui nous est donné et que notre pouvoir est d'éclairer ce courant, d'éclairer depuis l'intérieur et pas forcément, vous voyez, plus on veut fuir certaines choses sous prétexte que c'est dangereux, plus eh bien, on donne raison à la folie. Un peu comme Gandalf qui dit fuyez pauvre fou, eh bien la folie serait de fuir, la raison est plutôt d'accueillir. Donc voilà, je vous souhaite un merveilleux début d'été comme je l'ai dit et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.